Le Fouta Djallon, situé dans l'actuelle Guinée, est une région montagneuse d'Afrique de l'Ouest qui a vu naître au XVIIIe siècle l'un des premiers États théocratiques musulmans de la région. Avant cette transformation, le Fouta était peuplé par des communautés autochtones animistes comme les Landoumas, Nalous, Bagas ou Bassaris, vivant d'agriculture, de chasse et de pêche. À partir du XIIIe siècle, les Peuls, un peuple pasteur semi-nomade, s'y installèrent paisiblement. D'abord animistes, ils vivaient en bonne entente avec les habitants locaux. Au XVIe siècle, l'arrivée de nouveaux Peuls islamisés, venus du Massina et du Fouta Toro, transforma peu à peu la société. Ces musulmans, instruits dans les sciences religieuses, se regroupèrent à l'écart des autochtones et fondèrent des communautés centrées sur la foi islamique. Leur influence sociale et religieuse grandissant, des tensions apparurent entre eux et les pouvoirs traditionnels animistes. Au début du XVIIIe siècle, sous la direction du marabout Alpha Ibrahima Sambégou, les musulmans décidèrent de mener un djihad pour instaurer un État fondé sur l'islam. Soutenus par des malinqués islamisés et des marchands d'Ioulas qui fournirent des armes achetées en Sierra Leone, ils remportèrent la bataille décisive de Talansan en 1730. Cette victoire marqua la naissance de l'imamat du Fouta Djallon, un État théocratique où l'islam devint la religion officielle. En 1743, un congrès se tient à Timbitouni pour organiser le nouvel État. Le territoire fut divisé en 9 provinces, chacune dirigée par un chef appelé Alpha. Ibrahima fut proclamé premier Almami, chef suprême à la fois religieux, politique et militaire. Timbo fut désigné capitale politique et Fugumba, capitale religieuse. À sa mort en 1751, Ibrahima Sorimaudo lui succéda. Grand stratège, il renforça l'unité du royaume, l'islamisa davantage et développa les écoles coraniques. Après la mort de son fils Saïdou en 1791, un système d'alternance du pouvoir entre deux familles fut instauré. Les Alfaya, descendants d'Ibrahima Sambégou, et les Soria, descendants d'Ibrahima Sori. Ce système visait à éviter les guerres de succession. Le royaume était hiérarchisé en nobles, hommes libres et esclaves, Machoubé, et prospérait grâce à l'élevage, l'agriculture et le commerce avec les régions voisines. Mais au XIXe siècle, l'imamat s'affaiblit à cause des divisions internes et de la pression coloniale. En 1896, les troupes françaises dirigées par Alfred Dodds affrontèrent les forces du dernier Almami indépendant, Bokar Birobari, à la bataille de Poredaka. Vaincu, le Fouta Djallon fut annexé à l'Afrique occidentale française. Ainsi prit fin un État islamique qui, pendant plus d'un siècle et demi, joua un rôle central dans la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest et la construction d'un modèle politique et religieux original.